4 septembre, mesdames, messieurs. Bienvenue à Angle Mort, édition spéciale, podcast, live, show live, appelez ça comme vous voulez, mais c'est live. On est live, FM. Sérieux, c'est vraiment trippant parce que aujourd'hui, je vous parle pas de ce à quoi s'attendre. Tu sais, habituellement, tu fais un show et t'expliques au monde. Non, c'est ce à quoi je m'attends. C'est ça que je vous parle aujourd'hui, donc le projet, vous le connaissez. Je vais quand même le résumer. Donc, je fais des podcasts. J'en fais maintenant 4. J'ai Angle Mort chaque jour. J'ai discussion avec un expert qui est principalement sur mon LinkedIn. J'ai mes conseils en communication qui sont juste pour mes Patreons. Et j'ai Duhem et Boilard qu'on fait le 2e épisode jeudi prochain. Donc, on enregistre jeudi prochain. Et j'ai commencé donc à faire des versions live de ça, un peu à l'aveuglette, le 14 août dernier à Québec. Ça a marché top. Donc, j'ai booké une fois par mois à Québec et j'ai booké une fois par mois à Montréal, dans ce que j'appelle un one-man podcast. Mais dans la vraie vie, il y a un invité là, qui se rajoute. Donc, je vous annonce ce que je vous disais depuis un petit bout de temps et le lien est dans l'épisode d'aujourd'hui. Peu importe où vous l'écoutez, le lien pour acheter les billets, c'est tout de suite là. J'ai même pas 50 billets à vendre. C'est le 24 septembre dans l'espace Custo, qui est au Jésus. Alors moi, il faut que vous sachiez que aux alentours de 2007, j'ai fait plusieurs fois le Jésus. Je dirais comme 2 ans avant d'aller à Paris. Puis j'avais une formule qui ressemble au bout à ma formule-là. C'est ça qui est hot. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. C'est vraiment comme un retour à quelque chose que je faisais qui était vraiment bon, mais qui était très dur à vendre. J'étais très dur à vendre. Moi, je sortais de la grosse controverse. Il n'y a pas de marché pour ça, tu sais. Puis, mais c'était, en première partie, c'était 1 heure de stand-up, juste sur Cruise. Tu sais, c'était vraiment un peu... C'était comme un peu la transition entre le gars de testostérone puis le Marc Boilard que vous autres vous suivez. Tu sais. Donc, entre guillemets, le vrai, là. Puis donc, c'était des jokes là-dessus, ça marchait. Excusez-moi. Ça marchait, c'est sûr, sinon je le ferais pas. Mais en deuxième partie, c'était le nanan, c'est-à-dire qu'à travers mon classeur, qui marchait très fort à ce moment-là, je choisissais 3 gars et 3 filles qui remplissaient un formulaire, comme un formulaire d'assurance, tu sais, où tu disais c'était quoi le sinistre. Puis là, tu avais tout le langage que j'avais amené, tu sais, genre brûleur de dossier, j'ai été victime de terrorisme. Puis tout le monde savait de quoi je parlais parce qu'ils me suivaient. Je faisais des capsules YouTube. Dans le temps, une fois par semaine, je répondais à des questions. C'était le fun, ça. Je pourrais recommencer, dans le fond. Une fois par semaine sur YouTube. Je faisais ça en 2004-2005, là. J'étais vraiment dans les premiers, là. Je répondais, je vous ai jamais parlé de ça. J'avais un blog avec mon chum Antoine en France. Ça s'appelait « De retour du Vietnam ». Qui est mon expression que j'avais lancée, qui voulait dire « je suis divorcé ». Donc, quelqu'un qui est divorcé, j'ai toujours dit « il est de retour du Vietnam ». Là, je recommence à utiliser ce lexique-là. C'était très drôle. Puis l'image est claire, c'est-à-dire que c'est comme dans le temps quand on voyait Born the 4th of July avec Tom Cruise, c'est-à-dire toute la gang des vétérans du Vietnam qui revenaient puis qui étaient tous déstabilisés, le monde avait changé, les gens leur chiaient dessus, alors qu'eux autres, ils partaient full patriotes. Puis quand ils revenaient, il y avait toutes les grosses crises, non à la guerre, puis tous les étudiants qui les trouvaient comme... qui étaient épouvantables, puis ils tuaient des bébés, là, tu sais. Ça fait que j'avais un blog qui s'appelait De retour du Vietnam, dans lequel Antoine et moi, on écrivait chaque semaine un article qui était, dans mon cas, une réponse à des questions. Fait que là, j'étais bombardé de questions. Marc, j'ai rencontré telle fille, je fais quoi? Puis la fille, elle veut savoir pourquoi le gars, puis tout. C'était sans fin. C'est sans fin encore aujourd'hui. J'ai arrêté de parler de ça parce que... des intérêts, tu sais, mais je veux dire, sérieux, là. C'est encore tellement la seule affaire qui intéresse les gens, de toute façon. Bref. Et je faisais une vidéo. Écoute, j'ai tout enlevé ça de YouTube, mais je pourrais le retrouver parce que je l'avais masqué. Parce que c'était comme, tu sais, si tu fais Marc Boilard dans Google, ce qui sort, c'est ce que moi je veux que le monde voit, tu sais. C'est pas de l'ancienne affaire. Mais il reste que c'était drôle en crime parce que je montais un filet de camouflage en background. J'avais un genre d'habit de général. Puis au début, une de mes chums m'avait fait une intro avec des chars d'assaut. Puis je disais toujours « Bienvenue à De retour du Vietnam ». Puis là, je faisais comme un coup de canon avec mon bras. T'entendais pas. C'était tellement hot. Puis là, je lisais une question, puis je répondais. Je pourrais faire ça dans mon Patreon, dans le fond. Posez-moi une question, je vous réponds par vidéo. C'est Caroline, c'est une maudite bonne idée. D'ailleurs, il y a une autre idée que je veux faire sur Patreon, c'est un Zoom avec tous les membres. Genre, le lundi soir, on jase. Pendant 1 heure, on prend peut-être le sujet du vidéo du vendredi, tu sais, qui sort, comme tantôt.
Ça fait que, en tout cas, bref, j'ai tout ça encore là, que je suis en train de mettre en branle. Ça fait que c'est ça s'appelait De retour du Vietnam. Puis même au début, à la fin, je veux dire, de ce blog-là, de ce vlog-là, je sais pas comment appeler ça, j'avais des invités. Il y a du monde qui était game. Puis là, ils arrivaient, je leur donnais un T-shirt de camouflage, puis un casque de soldat. Puis là, c'était comme « Salut Paul, oui, alors toi, t'es de retour du Vietnam. » C'était vraiment sérieux, là. C'était tellement hot. Parce que, si vous me connaissez un peu, vous savez que personne ne faisait rire d'eux autres là-dedans. C'est drôle, mais je veux dire, c'est pas drôle parce que eux autres faisaient rire d'eux autres. Zéro. C'est juste que le format, qui fait ça? Tu sais, c'était comme un genre de Dr. Phil, mais pour les jeunes, avec un enrobage drôle. Il faut que je refasse ça, pas de farce. De retour du Vietnam. C'était tellement fort. Ça fait que les shows, Jésus, c'était ça. C'était 3 gars, 3 filles qui remplissaient leur formulaire. Puis moi, quand quelqu'un disait juste ouais, telle affaire, je faisais « Ah non, ça prend... » Puis là, tu sais, ça me prenait du monde qui écrivait beaucoup de jus. Puis là, je me disais « OK, lui, il est bon. Lui, là, vraiment, ça y tente, il est motivé. » Et donc, je recevais en alternance un gars, une fille, un gars, une fille. Je finissais tout le temps avec un gars parce que les gars, c'est plus drôle parce que tu peux un peu plus rire d'eux autres, tu peux plus leur dire hey, puis les caler. Puis, tu sais, caler une fille, les gens ont un malaise avec ça. On devrait pas, là, mais c'est de même. Et anecdote, parce que ça c'est très hot ce que je vais vous dire. Dans un des derniers Jésus que j'ai fait, ça marche au bout, la foule est dedans, tout. Et à un moment donné, je suis rendu à la fin. Puis je travaillais avec Guy Laforce dans le temps, je vous en parle souvent. Et je viens de prendre une gorgée de café, là. Et là, j'appelle le dernier qui s'appelait Angelo. Parce que moi, tout ce que j'avais, c'était le prénom avec un peu... Il vient de parler de quoi? Tu sais, pour avoir une idée là, vers où je m'en allais. Ce que j'avais pas besoin, mais bref. C'est que j'avais un petit carton avec les noms. OK, alors maintenant, je demanderais à Stéphanie de venir nous voir. Stéphanie, puis là, t'avais la musique de Price is Right. C'est que elle descendait, tout, elle venait s'asseoir devant 400 personnes. Hein. Puis là, ben, raconte, puis tout. En tout cas, bref. Le dernier, je dis Angelo. Puis là, je fais, bon, ben, coudonc, il est parti. Tu sais, je me suis dit, peut-être qu'il est parti à l'entraque, je sais pas. Ou il a vu ça, il a dit, moi, j'y vais plus, peu importe. Puis là, j'entends quelqu'un qui dit, non, il s'en vient. Et je vois le gars, Angelo, qui descend avec ses 2 béquilles. Il est handicapé. Il est vraiment, là, genre, il marche mal, il parle de même, plus lent. Et ça, je sais pas encore, mais je le vois bien qu'il descend. Et là, écoute, le froid de mort dans la salle. Vous vous doutez bien que là, c'est comme tabarouette. Là, on est en train, le monde monte, ça fait 5 qui passent, on rit, oui, non, arrête de faire ça, c'est ça que ça veut dire, let's go, bing bang. Le froid de mort. Et là, dans ma tête, tout de suite, je me dis 2 affaires. Je me dis, il faut rapidement que je constate son handicap. Donc, en aucune circonstance, il faut que je parle comme si de rien n'était. Puis non, regarde. C'est comme on dit, il y a un éléphant dans la pièce. Ça veut dire tout le monde voit, il voit, je le vois. Donc, il faut que je constate son handicap verbalement. Comme si de rien n'était, en voulant dire, mais je peux pas faire comme si il l'est pas. Et mon deuxième point, je me dis, il faut que lui déclenche le premier rire. À partir du moment où les gens vont rire, ça va être écœurant. Ça fait qu'il descend, mais là, je vous le dis, là, on est à l'église. Puis c'est long, il descend une marche, tu sais. Moi, je garde ça de même. Il s'assoit. Ça fait que salut Angelo, salut. De même, là. Ça fait que là, on jase, t'as l'affaire, tout ça. Puis là, il dit, ben moi, je suis sur mon classeur. Puis il dit, et là, je vois ma fenêtre, si tu veux, ma window of opportunity. Je dis, est-ce que tu le dis dans ta fiche que t'es handicapé? Il dit, oui, il y a une photo avec ma chaise, tout. Là, on venait de régler ça. Comprends-tu? On venait de régler ça. Moi, ça a été ma méthode. Et là, tout à coup, il me dit, là, ben, je jasais avec une fille avec elle pendant à peu près 1 mois, puis telle affaire. J'ai dit, là, je fais, attends une minute, là, de quoi 1 mois? Combien de temps avant de faire une invitation? Pourquoi tu jases pendant 1 mois? Et là, il me dit, parce que Love Story était fini. En voulant dire, je sais pas s'il l'avait balancé de même, là, mais en voulant dire qu'il n'y avait plus rien à regarder à la TV, Love Story était fini. Et là, le monde, tu sais, le gros rire de soulagement, le rire où on se dit, bon, OK, maintenant on peut, tu sais, on part, là. Et ça a été historique. Écoute, à la fin, il y a eu un standing ovation. On est sorti au Nix après, comme on va faire le 24. Moi, j'amène tout le temps le monde qui veut venir. On va au bar qui est carrément à côté de la salle.
Puis il s'est fait plein de chums, il m'a écrit. Puis ce gars-là, il s'appelle Angelo Chiraldi. Et c'est un stand-up. Il y a comme ce jour-là, la glace a cassé, ce gars-là voulait faire de l'humour. Ça lui a donné un genre de boost. En tout cas, il m'avait réécrit en disant « Hey Marc, j'ai commencé à faire des open mic puis tout. » Puis fait que si vous le connaissez, dites-lui que je parle de lui aujourd'hui parce que c'est un souvenir extraordinaire. C'était vraiment hot. Ben, vous voyez, c'est le genre d'affaires qui se passaient. Puis là, écoute, d'autres fois, mettons, là, la fille, elle me compte ses trucs. Puis là, elle disait, ben oui, j'ai rencontré tel gars. Puis en plus, il est dans la salle. Quoi? Ça fait que là, le gars, je lui donnais un micro. Là, il disait, c'est pas de même, c'était pas. Écoute, c'était Claire Lamarche, c'était Jerry Springer, name it, là. Je vous le dis, c'était un show, là. À TV, ça aurait fait un tabac, là, mais de l'enfer. C'est qu'il va y avoir un bout de ça, le 24, dans le sens que je vais trouver un gars ou et une fille pour venir, c'est peut-être vous autres, ça vous tente, pour venir au Jésus. Puis là, on n'est pas énorme. Là. Je vous le dis, on va être 45 à peu près. Ça fait que c'est pas vrai que c'est gênant. C'est vraiment drôle. Puis c'est une vraie consultation. Je m'excuse. Moi, tout ce que je disais, je le pensais vraiment. Là. Fais ci, fais pas ça, telle affaire. Dans la zone que j'ai tout le temps maîtrisée, c'est-à-dire le début, la première vitesse, la deuxième vitesse, tu sais, les débuts. Moi, tu sais, quand le monde me dit « Ah oui, mais là, je sais pas, je suis en train de divorcer avec ma femme. » Ben écoute, c'est bien plate, mais moi, je suis pas là. C'est pas ça. Moi, je parlais de dating, je parlais de comment avoir un premier rendez-vous, comment le transférer dans un deuxième rendez-vous. Comme dans le film Hitch, il dit très clairement dans le film Hitch, il dit « Moi, là, je m'occupe des 3 premières dates. » Il dit « Après ça, t'es comme un oisillon, tu pars du nid, puis tu t'organises, puis je m'en vais en aider un autre, tu sais. » Ça fait que... Mais ça va être écœurant, sérieux. Je suis vraiment... Et la salle n'est pas faite pareil qu'à Québec. C'est-à-dire que à Québec, c'est une micro-salle de cinéma avec des sièges de cinéma, des grands sièges en cuir bleu, tu sais, qui montent haut en arrière de la tête, etc., 100 places, qu'on peut juste en utiliser 50, là, parce que les gens doivent être avec une distanciation. J'ai pas allé voir mes ventes, là, mais comme je vous ai dit cette semaine, là, j'avais le tiers de la salle. Il va être sold out, c'est sûr. Que si vous brettez et vous êtes dans le coin de Québec, c'est certain que là, après ça va aller au mois d'octobre. Donc, 18 septembre à Québec, lepointdevente.com. Et puis, si vous allez sur toutes mes affaires, incluant l'épisode d'aujourd'hui, c'est en vente sur la billetterie de Jésus. Ça, c'est l'affaire que j'ai remarqué maintenant. Toutes les salles ont leur billetterie. Tout le monde a été gazé des frais de billetterie de 5-6 piastres le billet à admission et tout. Là. Puis j'ai remarqué que maintenant, là, le Jésus a sa salle, je pense que le Saint-Denis a sa salle, pas sa salle, mais sa billetterie, etc. Ça fait qu'eux autres, ça s'appelle Tuxedo. Tuxedo.jésus.com. Bref, ça doit être un système qu'ils ont acheté, là, je sais pas trop. En tout cas, bref. Donc, 24 septembre, 20h. Là, pour l'instant, j'ai pas d'invité. Mais ça se peut qu'ils s'en rajoutent en cours de route. Je sais pas qui. Éventuellement, je vais avoir Éric Duhem, mais pas pour la première. Je vais faire décoller ça. Je veux filer la salle, le monde, tu sais. C'est Québec-Montréal, c'est pas toujours pareil, etc. Ça fait que... Mais Éric va probablement être mon invité en octobre. S'il veut, j'en ai pas parlé, mais d'après moi, oui, là, tu sais. Ça fait que ça serait vraiment, vraiment top aussi, là. Qu'on prenne la première partie, c'est tout le temps... Parce qu'il y a 2 parties. Ça dure quasiment 2h30, hein. Je vous le dis, moi, quand je pars, là... Fait que la première partie dure 1h et quelques, puis là, je propose des théories, puis des propos, puis des sujets qui ont rapport avec ce que je traite, angle mort, etc. Puis c'est le monde dans la salle qui choisisse. Ça fait que c'est A ou B, A ou B. Puis là, ben, ça tire partout, puis là, le monde a bien levé. OK, on parle là-dessus. Puis on échange, puis là, c'est tout le temps, il y a une table haute avec moi, puis 2 chaises hautes. Puis c'est ça le concept, comme pour les photos, là, ceux que vous avez vus, là, ben celui de Québec que j'ai fait le 14 août, il est en intégrale dans Patreon. En passant, si vous êtes membre Patreon, c'est moitié prix. C'est que les prix, c'est 20 piastres, c'est vrai, j'en parlais pas, c'est 20 piastres, tout inclus. C'est moi qui assume frais de billetterie et les taxes. Puis ça marche avec des tables aussi, il faut que je vous l'explique. Donc les 2 salles à Québec sont pas pareilles, justement, j'arrivais à ce point-là. C'est que l'espace Custo, anciennement, c'était une galerie d'art qu'il y avait à l'entrée de Jésus. Puis ils ont fait un espace, si tu veux, avec très beau, très bien fait. C'est tout vitré, puis ils mettent des rideaux noirs quand tu fais ton show. Puis c'est super intime, bien blindé, tu peux rentrer 100 personnes. Moi, je vise à aller vers là quand les règlements vont le permettre, puis à jouer, comme je vous dis, chaque mois, là, pendant X temps, puis éventuellement grossir, puis retourner, ça c'est mon rêve ultime, retourner au Jésus. Puis pour mes membres Patreon, ça va toujours être moitié prix, tout le temps. Ça fait qu'eux autres, ils payent 10 piastres. J'ai juste, là c'est très important, je vous le souligne, j'ai juste 6 billets individuels à vendre, parce que c'est des tables. Ça fait que les règles font en sorte que quand tu occupes une table, ben quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir avec toi, tu comprends? Ça fait que j'ai décidé d'avoir 6 billets individuels, donc si vous y allez tout seul, achetez, il y a 6 billets, point barre, à 20 piastres. Après ça, j'ai 10 tables de 2,
à 40$, et j'ai des tables de 4 à 60. Donc, si vous êtes 4 personnes, vous payez, c'est 15$ chaque, si tu veux. Toute taxe inclus, les frais, toutes. Puis Patreon, c'est moitié prix. Ça fait un Patreon, ça coûte 10$. Puis mon membership Patreon, il est 10$ par mois. C'est que si ça vous tente de m'encourager, vous vous abonnez Patreon, vous allez acheter votre billet, ça vient avec un code promo, vous allez dans la billetterie, puis vous venez voir mon show. Puis c'est un show qui se renouvelle. Moi, je sais qu'il y a plein de monde de Québec là, qui ont déjà acheté leur billet pour l'autre, parce que ce ne sera pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes invités. J'ai Sylvain Lévesque, député de la CAQ. À Québec, ça va être plus politique, parce qu'il y en a beaucoup à cause de l'Assemblée nationale. Puis ici, ça va être plus des humoristes. Mais ça se peut que je sois tout seul pour les 2 heures. Puis il faut que je me laisse de la place pour, à la fin, faire vraiment une jasette par rapport à un gars puis une fille qui vont venir me dire « Ouais, moi, ça marche pas avec les filles » ou blablabla, ou « Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gars? » J'ai parlé la dernière fois, je vais le faire, ça aussi, au Jésus. J'ai parlé à Québec de la fille avec qui j'ai eu une consultation, là, j'ai passé 1 heure avec elle, parce qu'elle avait rencontré un gars dans un truc de Club Med et tout, puis elle était matchée, puis là, elle disait hey, « C'est quoi qu'elle a dans la tête? » Puis c'est bon ce qu'elle disait. Elle dit « C'est pas un psychologue qui va me le dire. Elle dit, ça me prend un gars comme toi. » Puis j'ai fait « Effectivement. Je suis pas psychologue. Moi, j'explique pas les choses. J'ai pas cette compétence-là. Mais je peux te faire un diagnostic, là, puis te donner 2-3 trucs. Ça, c'est clair. Oui, garde. À un moment donné, il y a des affaires dans lesquelles on est bon. Ça, moi, je suis bon. Ça fait que ça va être ça, le show, puis ça va être vraiment le délire total. C'est en vente maintenant. J'ai vraiment le feeling que je vais être sold out, puis probablement plus vite que tard. Et tout ça, vous avez aucune idée comment c'est un trip absolu. Lundi matin, dans mon prochain podcast, je vous annonce le début de ma radio, officiellement. Le contrat rentre aujourd'hui. J'ai mon meeting à 11h avec le directeur de la programmation puis l'animateur. Donc, vous allez savoir ça avant tout le monde. Dans Angle mort, donc c'est lundi que je parle de ça. Je vais parler, ça va être mon épisode va parler de tout ça, de tout un retour à la radio, c'est quoi le contexte, etc. Ça va être ça le sujet, je le sais déjà, là, tu sais. Et donc, alors, le 24 septembre, c'est un jeudi. Le show est à 20h. Première partie, choix de sujet, retour, entrevue jasette. C'est la priorité, c'est d'avoir des invités, idéalement des invités, c'est-à-dire vous-même, le monde dans la salle, les gens qui peuvent m'écrire d'ici là en me disant « Hey, moi j'aimerais ça te raconter mon truc, etc., voir qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on... » Évidemment, si vous voulez venir au show gratuit, ben écrivez-moi puis dites « Hey Marc, moi je veux monter, je veux y aller avec toi, puis voici, j'ai un cas que je veux te parler, puis je veux avoir ton avis. » Ben là, vous êtes invité gratuit. C'est that's it. Je vais avoir 0 billet à donner. La salle me coûte 500$. La salle me coûte 450, plus taxes, c'est 500. Puis j'ai réservé 1 fois par mois jusqu'en décembre, parce que je sais que c'est parti, là. Ça fait que même si je suis sold out, je fais juste payer, je fais 0 cents. Fait qu'éventuellement, il y aura 100 personnes, puis ça va encore me coûter 500$. Fait que, tu sais, il y a de l'argent à faire éventuellement. Mais pour l'instant, oubliez ça, là, je passe pas à la caisse, pas en tout. Puis pour Patreon, mais c'est encore pire, sauf que je veux monter mon membership, puis je veux tout le temps donner plus. Moi, je dois rajouter plein d'affaires dans Patreon que le monde ne me demande même pas. Même les gens déjà abonnés. Ça fait que ça, c'est parfait. Ça fait que non, je l'aime beaucoup, mon modèle. J'aime vraiment, vraiment, vraiment mon modèle. Mon marcbollard.com, il est prêt. Il est prêt. Je pense qu'il reste juste l'accueil, que je trouve que la page d'accueil n'est pas belle. Puis après ça, je pense... Je vous dirais lundi, mardi, là, c'est en ligne. Ça fait que je vais vous parler de ça. Peut-être ça va être un épisode aussi pour les crinqués de web, là. Comment j'ai entrevu ça, parce que le site n'est pas monté comme un site normal. Il est monté différemment. Puis il y a un thinking en arrière de ça. Bon ou mauvais, je sais pas, mais bref. Ça fait que c'est ça. Puis je parlais de ça hier. J'étais allé au breuvage avec ma chum Sabure, là, puis je disais, c'est tellement hot, parce que depuis que la radio m'a lâché, entre guillemets, parce qu'elle reprend, là, mais différemment, j'ai comme retrouvé le gars entrepreneur que j'ai toujours été, puis qui, pendant des années, était un peu plus à l'arrêt. Je vous dis pas, je suis pas tombé fonctionnaire au ministère du Revenu, là, mais j'étais pas en feu en train de faire du contenu, gérer du contenu, publiciser du contenu. Tu sais, je fais tout ça. Puis là, tabarouette, c'est hot. Tu sais, hier, là, justement, je suis allé régler, je suis allé dans la salle au Jésus avec Marc-André, puis avec Isabelle, la fille de la billetterie, puis là, on a regardé comment on plaçait ça. Puis là, j'ai reçu le contrat, puis là, j'ai renvoyé le contrat. Je fais tout. Mais pas je fais tout, c'est épouvantable. Non, c'est malade.
C'est qu'il y a des affaires qui vont s'améliorer. Mes vidéos vont être plus beaux, blablabla. Mais calvasse, ça roule. Ça roule déjà. J'ai des shows en vente. Je vends des billets au Jésus. Ben oui, 50. Ouais, pis. C'est qui vend des billets, là? Personne. Ça fait que je trouve ça hot. C'est trippant. C'est... Même que, je vais vous dire ce que j'ai pensé hier. Hier, j'étais fait une ride de vélo en après-midi. Je faisais tout ça avec le téléphone. Hein. C'est tellement hot. J'étais en vélo hier. Puis vous saviez tout ce que j'ai réglé par téléphone. Pas coincé en arrière d'un bureau, mais en vélo. D'ailleurs, ma vidéo aujourd'hui de Patreon, je la fais dans le parc, dans le coin du canal La Chine, la salle. J'ai décidé ça. Au lieu de faire ça toujours dans ma cuisine, là, c'est comme dehors. Ah ouais, il fait beau, là. On allume ça. Puis mon sujet cette semaine, c'est... ça s'appelle « Un an avec Éric Duhem ». C'est qu'est-ce qui fait que ça a bien été avec Éric, alors qu'il y a plein d'affaires sur lesquelles je m'entends pas. C'est que je raconte mon année avec Éric Duhem. Puis c'est plein d'affaires à raconter. Puis mon approche était très différente. Puis j'avais dit à Éric à un moment donné, en ondes. En ondes, là, pour faire un résumé, en ondes, j'avais dit, moi, Éric, la raison pour laquelle ça a bien été, c'est que je t'ai scanné rapidement. J'ai vu que tu étais un gars suspicieux qui se fait souvent tomber dessus, mais qui a beaucoup de convictions. Donc, t'accordes ta confiance, c'est long. Puis à cause de ça, je me suis dit, il faut pas que je vise la fonction que j'ai avec Éric, c'est-à-dire être son co-animateur, mais il faut que je vise la relation. Il faut que d'abord et avant tout, je fasse en sorte que ce gars-là trouve que je suis aidant, que j'ai pas deux faces. Puis là, je raconte plein de petits exemples qui font que c'est ça que j'ai mis de l'avant dès le départ. T'sais. Ça fait que c'est ça mon épisode aujourd'hui. Ça fait que tu sais, c'était vraiment un cas d'étude, là. Pas Éric lui-même, mais cette espèce de façon-là de procéder qui, au final, s'est très bien déroulée. T'sais. Ça fait que c'est ça. En tout cas, bref, je le fais dehors. Fait que je trouve ça hot de tout faire ça. Puis pourquoi je fais des longs détours aujourd'hui, là, je suis crinqué, mais c'est que, justement, c'est que je retrouve cette espèce de cet ADN-là que j'ai de faire marcher les deux côtés du cerveau, tu sais. C'est excitant, vous n'avez aucune idée pour quelqu'un comme moi, là. Ça fait que quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Donc après ça, c'est à 20h. En track, ça va finir vers 10 et demi. C'est 2 fois 1 heure minimum. Après ça, on sort tout au Nick. J'ai déjà réservé. Ça fait qu'on va à côté. Puis ça, c'est un bistrot qui a été fermé pendant le confinement. Lui, il n'a pas réouvert quand on pouvait. Il réouvre le 15 septembre. Ça fait que c'est le fun. Le 24, je fais tout de suite une réservation. Ça fait que là, évidemment, c'est jamais tout le monde qui suit, là. Mais c'est un jeudi. En tout cas, regarde, prévoyez-le. Si vous venez, là, prévoyez-le qu'on traverse l'autre bord, puis le breuvage, ça va être trippant. On va avoir... Habituellement, il y a toujours comme entre 15 puis 20 personnes qui traversent. Mais là, tant mieux s'il y en a 50. Mais tu sais, il y a du monde qui ne s'intéresse pas, il y a du monde qui ne peuvent pas, mais prévoyez-le. Dites-vous, gars, ce soir-là, j'arrive à 7h30, 8. On a le show, tout. C'est enregistré. C'est pour... L'intégrale est pour mes Patreons. Donc, si vous suivez Angle Mort, vous n'êtes pas Patreon, puis vous ne venez pas, ben vous allez m'entendre parler, mais je le mets pas live, jamais. Moi, c'est pour ceux qui payent. Ça fait que c'est ça. Puis, donc, voilà. Je pense que ça fait le tour. OK, ça fait que... puis la musique a arrêté, c'est pas de ma faute. La petite musique du fond, je vois mon truc, je pense que l'Internet, il y a peut-être un problème. Je vous dis salut, on se parle lundi, je vous annonce ma radio, et je vous rappelle que si ça vous tente de venir le 24 ou le 18, sérieusement, ce serait une bonne idée de réserver vos billets maintenant. Il n'y a pas beaucoup de place et ça va être trippant. Ciao et merci de me suivre. Comme toujours, je devrais toujours finir de même. C'est un grand privilège.